Ce matin, j'ai été interpellé par un article sur la santé mentale, écrit par Gilles Julien. Prévenir, soulager et remettre les jeunes en piste. Évidemment, j'ai lu son article avec avidité. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que Gilles Julien appelle à une prise de conscience plus large de nos responsabilités plutôt qu'une attitude de « pas dans ma cour ». Vivement une formation santé mentale plus précoce pour les futurs pédiatres et médecins de famille. Vivement l'accessibilité aux pédopsychiatres et aux psychologues. Vivement le plus grand respect des besoins fondamentaux des enfants dans le respect de l'ensemble de leurs droits et à l'accès des soins complets. Je suis resté assommé. Strictement rien sur la compétence maternelle. Je suis tombé sur le derrière. Santé mentale, compétence maternelle, on convient-tu qu'il y a un tuyau qui va entre les deux? Ben, peut-être qu'on n'en convient pas. Non, mais un peut aller. Son message est intéressant quand même. Tu sais, il disait qu'il manquait de formation puis qu'il devrait en avoir plus. Il ne pouvait pas être contre ça, j'imagine. Non, c'est inutile. Non, très peu utile. Ça m'a amené à vous poser une question ce matin. Les amis, attachez vos trucs, il va vanter. Je me suis demandé, et je vous demande, où s'en va la compétence maternelle moyenne dans la nation canadienne-française vivante au Québec? Ce que j'appelle dorénavant la NCFQ, Nation canadienne-française vivante au Québec. Est-ce que notre compétence maternelle moyenne dans la NCFQ est en hausse, en baisse ou inchangée? Vous conviendrez à première vue que la compétence maternelle moyenne est autrement plus importante que les recommandations de Gilles Julien. La compétence maternelle moyenne, c'est la priorité. Les éléments qu'il soulève sont subsidiaires, élémentaires. Si on ne s'entend pas là-dessus, on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'interpelle le Conseil du statut de la femme d'urgence pour répondre à la question: où se dirige la compétence maternelle moyenne dans la NCFQ? En hausse, en baisse, inchangé. Mais là où ça devient complexe, c'est avec quels critères on juge ça? Il appartiendra aux universitaires féminines, psychologues et sociologues de construire un outil de mesure raisonnablement fiable et valable. OK, puis un coup que ça va être fait, puis qu'un enfant a un... Moi, j'imagine que c'est de par le résultat de l'enfant aussi, de la façon qu'on peut calculer son taux d'anxiété, etc., son taux d'épanouissement, tout ça, pour savoir si l'enfant a été bien materné, a été bien entouré. Mais un coup qu'on s'aperçoit que la compétence maternelle est peut-être pas vargeuse, on fait quoi à ce moment-là? C'est-tu là qu'on se tourne vers des professionnels pour aider les enfants? Non. Non, pas du tout. Cul-de-sac. Exact. Fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? On améliore, on met tout en branle pour améliorer la compétence maternelle moyenne des mères du Québec. Hier, il est arrivé un incident.
il est arrivé un appel à notre tribune qui m'a beaucoup interpellé. Andréane appelle pour mettre en garde les mamans, comme elle les a appelées, par rapport à une maladie rare, méconnue chez les bébés. C'est un exercice qui m'est apparu infantilisant et une dramatisation nuisible à l'évolution de la compétence maternelle moyenne chez les mères du Québec. Et je ne me suis pas trop gêné pour le signifier. Mais je suis contente que vous rameniez ça parce qu'on va pouvoir avoir des explications. Parce que moi, je ne comprenais pas. Je ne comprends toujours pas encore pourquoi que ça vous trouble tant que ça, cet appel-là. Moi, je l'ai plus vu comme une maladresse de sa part. Elle voulait parler d'elle, elle ne savait pas trop comment commencer. Alors, à partir du moment où on va se morfondre en excuses face à des attitudes infantilisantes et histrioniques concernant un groupe de femmes particulièrement vulnérables que sont celles qui viennent d'accoucher. J'espère, mesdames, que vous vous êtes rendu compte qu'une femme, dans les 2-3 premiers mois après son accouchement, est très facilement influençable et bouleversable. Très facile de la mettre en doute. J'espère que vous êtes rendu compte de ça. OK. L'infantilisation collective répandue et la dramatisation répandue sont vraiment nuisibles à l'évolution positive du maternage dans la NCFQ. Ça vient de moi, là. Ça, c'est du maillot. Le fait qu'elle parlait des mamans aussi? Le fait que, suite à une épreuve personnelle, elle interpelle les mères de bébés pour les sensibiliser à une maladie très rare. On s'en va où avec ça, sensibiliser les mères à des maladies très rares? Comme si une mère d'un jeune bébé n'était pas déjà assez inquiète comme ça. Est-ce que je suis le seul à avoir observé des mères de très jeunes bébés? C'est seulement moi qui a vu ça? Je comprends votre point, je comprends votre point, mais en même temps, je vous trouve sévère par rapport à Andréane. Mais je comprends le point que vous voulez passer. Moi, j'espère qu'elle va rappeler aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'elle avait de l'air assez troublée. Là. Est-ce sans raison que j'ai amené mon anecdote sur la vaillance, qui est la capacité d'affronter l'adversité. Qui n'est pas donnée à tous. Son contraire est se vautrer, se répandre. Il y a dans notre société, José, une incitation à se vautrer dans le malheur, à se vautrer dans les épreuves, à se répandre suite à des épreuves. Pourquoi? Est-ce utile à l'épanouissement collectif de la NCFQ?
de la nation canadienne-française vivant au Québec.